Restaurer la nature, c'est essentiel pour retrouver des écosystèmes sains et fonctionnels. 44% de la valeur ajoutée brute de notre économie dépend de ce que nous retirons de la nature et de la biodiversité en général. On n'a pas de forêt productive avec des sols qui sont dégradés dans nos forêts. On n'a pas d'activité agricole facilitée si on n'a pas des pollinisateurs pour venir polliniser ou si on a des ravageurs qui profitent d'un vide laissé par d'autres insectes qui auraient disparu. On n'a pas non plus de bonne protection sur nos côtes si les mangroves sont en mauvais état. On a donc besoin d'écosystèmes qui soient sains, fonctionnels, résilients face au changement climatique. Et donc, quand ils sont dégradés, on a tout intérêt à venir les restaurer. Et puis, quelque part, c'est aussi une question un peu éthique de se dire que ce que nous avons abîmé, nous avons peut-être un devoir moral de le restaurer. Le plan national de restauration que nous allons devoir mettre en place à la suite de l'adoption du règlement européen sur ce sujet, c'est justement l'objectif de faire rencontrer des ambitions, restaurer 30% de nos écosystèmes dégradés et toutes les solutions qui sont possibles sur le terrain, qu'elles soient portées par des acteurs publics, qu'elles soient portées par des acteurs privés. Et donc dans ce règlement, nous aurons l'occasion de poser les ambitions, quels écosystèmes veut-on restaurer, et de mettre en avant les solutions que nous avons pour restaurer ces écosystèmes. Ces solutions, on en a déjà beaucoup. On a restauré avec le plan de relance, on a continué avec le Fonds vert à entretenir des actions de restauration, que ce soit dans les villes, que ce soit sur les cours d'eau, que ce soit dans les forêts ou dans les systèmes agricoles. On a un panel de solutions, à nous de mettre en correspondance ce panel de solutions avec nos ambitions. Les collectivités locales sont les premiers aménageurs de nos territoires. Elles sont notamment en charge des infrastructures, souvent. Et par exemple, dans la restauration, on va s'attaquer au point noir de continuité écologique. Et donc, par exemple, c'est en réfléchissant à des aménagements spécifiques pour éliminer ces points noirs que les collectivités pourront concrètement agir. Elles le font déjà. On voit beaucoup d'opérations, notamment sur la réouverture de cours d'eau, le réembrement de cours d'eau. On le voit aussi avec la nature en ville, la prise en compte justement de cette nature dans la ville, et donc dans les cadres de réaménagement urbain, de pouvoir retrouver une place à la nature dans nos écosystèmes urbains. Et puis c'est aussi par le fait d'encourager un certain nombre de pratiques des acteurs sur les territoires. Et donc pour tout ça, l'État sera évidemment à leur côté, à la fois pour proposer des solutions techniques avec nos opérateurs auprès des collectivités, les aider aussi avec les dispositifs financiers, et je pense par exemple en premier lieu pour les dispositifs sur le grand cycle de l'eau, aux agences de l'eau qui sont présents sur tout le territoire métropolitain.